de tristesse, malgré une connaissance plus profonde, si vous êtes croyant, que vous avez de Dieu. Et souvent, ces expressions diverses de la vie chrétienne, on peut les retrouver dans les psaumes. Et les psaumes, c'est un recueil notamment de prières, de louanges, de nombreux auteurs. Et il y a beaucoup à tirer des psaumes pour notre vie personnelle de louanges et de prières envers Dieu. Et bien sûr pour la connaissance de Dieu en général et pour la connaissance de nous-mêmes. Je vous propose donc de ce matin lire un psaume, on va étudier un psaume ensemble. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans le psaume 130. Psaume 130, Cantique des montées. Des profondeurs de l'abîme, je t'invoque, Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des fautes éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et je m'attends à sa parole. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, attends-toi à l'Éternel, car la bienveillance est auprès de l'Éternel, et la libération abonde auprès de lui. C'est lui qui libérera Israël de toutes ses fautes. Alors pour ce psaume, on va voir 3 points. L'état de la situation, de quel état ce psaume nous parle-t-il? Quel est le modèle de réaction biblique? Quel est le modèle qui suscite, qui doit susciter en nous? Et quel est le dénouement final? Alors tout d'abord, l'état de la situation. Le psalmiste, quand il écrit, le verset 1er nous dit « C'est des profondeurs de l'abîme, je t'invoque, Éternel ». C'est un constat honnête du psalmiste. Il est au fond du trou, il est dans les ténèbres spirituelles. Son âme est déprimée, il est renfermé sur lui-même, il n'a pas d'autre échappatoire. C'est des profondeurs qu'il appelle à Dieu. Et la Bible regorge d'exemples d'hommes de foi qui pourtant ont été bénis dans leur marche avec Dieu, mais à un moment de leur vie, ils sont déprimés spirituellement. Bon, moi je pense à Job, qui était un des hommes les plus justes, l'homme le plus juste sûrement et le plus pieux de son temps, et il a traversé des épreuves terribles. Et le livre de Job nous parle de ce moment-là où il est au fond du trou, et il s'adresse à Dieu. Élie, après avoir une grande victoire, pareil, déprimé. David, quand il est poursuivi par Saül, ou encore la plupart des prophètes, quand ils expriment leur désarroi face à le peuple de Dieu qui se détourne et qui ne suit pas Dieu. Mais ici, quelle est la raison dans ce psaume? La raison, elle nous est donnée au verset 3. « Si tu gardais le souvenir des fautes, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister ?» Et ici, c'est le souvenir des fautes, c'est la culpabilité qui enserre le psalmiste. Et quand nous sommes repris par le Seigneur, quand nous voyons la laideur de nos fautes, de nos péchés, toutes les conséquences du péché qui nous ronge, notre injustice, ça nous afflige. On est vraiment dans la honte et dans le désarroi. La culpabilité est là. Et même si on a confessé notre péché au Seigneur, même si on sait que le pardon vient de lui, le psaume 51 nous dit « Notre péché est constamment devant nos yeux ». Ce souvenir-là ne s'efface pas facilement. Et de nombreuses questions accusatrices nous assaillent alors. Comment as-tu pu faire cela? Comment peux-tu tomber encore si facilement dans ce péché? Pourquoi es-tu attiré par ce péché-là? Jusqu'où est-ce que tu es encore capable d'aller? Suis-je vraiment sauvé? Est-ce que le Seigneur veut encore de moi? Tout ça, c'est des questions que je me suis même posées après avoir péché. Chers frères et sœurs, c'est peut-être ton état ce matin. C'est peut-être
un état que vous traversez de temps en temps. C'est une situation bien pitoyable, mais hélas, c'est peut-être habituel face à nos péchés. Mais voilà, ce qui est un constat, c'est qu'un vrai enfant de Dieu, peut être dans un état de profond abattement spirituel à cause de ses péchés. C'est l'expérience de celui qui a écrit ce psaume. C'est pas forcément mauvais d'être attristé par nos péchés. Paul dit qu'il y a une tristesse selon Dieu. Il y a une tristesse qui mène à la repentance. Mais il y a aussi une tristesse de nos péchés qui mène à la mort. Une tristesse qui n'a peur que des conséquences et qui nous pousse loin de Dieu. Et donc c'est pour ça qu'on va voir la bonne manière de réagir face à ce sentiment de culpabilité. Quelle est la réaction dans ce psaume? Que fait le psalmiste? Verset 1. Des profondeurs de l'abîme, je t'invoque, Éternel. Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. C'est à Dieu directement qu'il s'adresse. C'est Dieu directement qu'il supplie. Vous devez aller à Dieu directement. Je sais que dans ces moments-là, il y a peut-être 1000 tentations qui nous tentent, 1000 occupations qui nous permettraient de fuir cette culpabilité, la vision de notre péché, remplir son esprit, peut-être par toutes sortes de choses, des films, la musique, pour essayer d'oublier, des jeux, le plaisir, la compagnie de nos amis non chrétiens. Peut-être que c'est encore pécher encore plus pour oublier. Ou alors il y a des efforts pour faire le vide. On va méditer, on va essayer d'oublier tout cela. Faire du sport, aller voir un psychologue. En tout cas, notre première réaction tentante, c'est de ne pas venir au Seigneur. Et pourtant. En tout cas, là, si ce n'était pas le cas au début pour le psalmiste, c'est le cas maintenant. Il est au fond du trou, il est dans les profondeurs. Il a peut-être tout essayé, mais il est entouré de murs. Il n'a pas d'autre solution que de venir à Dieu. Et dans un tel état, eh bien, en proie à la culpabilité, nous devons nous arrêter. Et nous devons prier à Dieu sans délai. Lui, il ne dort pas, il ne sommeille pas, il est toujours à notre écoute et il nous dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». Que prier alors? Que prie le psalmiste? « Si tu gardais le souvenir des fautes éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. » Ce qu'il fait, c'est qu'il commence par prier, énoncer à Dieu et à lui-même des vérités objectives qui concernent son cas. Qu'est-ce que la Bible dit à propos de lui, à propos de son péché? Qu'est-ce qu'il doit croire vraiment? Qu'est-ce que la Bible nous dit à propos de nos fautes? Et il se souvient, il sait que Dieu ne garde pas le souvenir des fautes et que Dieu pardonne. En Dieu, il y a le pardon. Et c'est sûrement ça qui lui donne autant de hardiesse. Et la parole de Dieu a nous parler vis-à-vis de nos péchés, vis-à-vis du mal qu'on commet. Que ce soit chez le non-croyant, mais chez le croyant, ici. Et le pardon complet des fautes est en Dieu. Dieu qui est l'autorité ultime qui aurait pu nous condamner définitivement, il ne tient pas compte, il n'a pas souvenir de nos fautes. Voilà la vérité essentielle que se souvient celui qui a écrit le psaume. Il le sait, il le connaît, il connaît les sacrifices qui sont là pour montrer qu'il y a un châtiment à avoir pour son péché. Il attend le sacrifice parfait qui viendra pour effacer tout son péché, mais il sait que c'est auprès de Dieu qu'il pourra trouver le pardon. Il sait que Dieu pourvoira au sacrifice ultime. Et nous, aujourd'hui, nous savons bien plus que cela. Nous savons le merveilleux plan de rédemption que Dieu a accompli en Jésus-Christ une fois pour toutes dans l'histoire. Jésus-Christ qui est Dieu lui-même, il est venu dans ce monde, il a pris la condition humaine, il a vécu cette vie parfaite que nous aurions dû vivre et il a fini par mourir pour des coupables. Il est mort à la croix en prenant nos fautes, nos péchés, pour que tous ceux qui se confient dans ce sacrifice parfait soient définitivement lavés de leurs fautes, de leur passé présent, de leurs péchés passés, présents et futurs. Ils sont tous réglés.
car il est mort pour nos transgressions, il est ressuscité pour notre justification. Et juste, laissez-moi vous lire peut-être plus précisément et plus fidèlement ce que la Bible nous dit dans plusieurs passages, tout au long de la Bible, dans l'Ancien Testament déjà. Dans Michée 7, les versets 18 et 19. Écoutez, « Qui est Dieu comme toi, pardonnant la faute et passant sur le crime, en faveur du reste de ton héritage ? Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la bienveillance. Il aura encore compassion de nous. Il mettra nos fautes sous nos pieds. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. » Encore le psaume 103, les versets 12 et 13. « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos offenses. Comme un père a compassion de ses fils, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. » Dieu parle lui-même aussi dans Ésaïe 1. « Venez donc et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, c'est-à-dire la couleur rouge sang, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront comme la laine. » Et encore maintenant dans le Nouveau Testament, cette révélation que Jésus nous purifie, Pierre nous a lu, « Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Et enfin dans 1 Timothée 1, le verset 15, « C'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçue, que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis moi le premier. » Est-ce que vous avez l'habitude de revenir à votre Bible face à vos états d'âme ? Est-ce que vous avez avec vous des versets clés, des versets qui vous ont marqué et que vous connaissez ? C'est ça que vous devez nourrir votre âme dans de tels états d'âme. Il y a des versets que j'ai appris depuis que je suis petit, à l'école du dimanche. Il y a des versets qu'il faut apprendre aux enfants. Et si vous avez maintenant une lecture systématique de la Bible, si vous avez l'habitude de parcourir votre Bible, vous allez en avoir, ça ne va pas s'arrêter. Vous allez avoir des versets qui vont vous marquer, des versets à garder. Bien sûr, il faut faire attention au contexte de certains versets. Mais c'est par la parole de Dieu que le Saint-Esprit utilise la parole de Dieu pour nous fortifier, pour nous rappeler ces vérités tellement importantes face aux accusations et à la culpabilité. On va revenir sur le verset 4, le verset central de ce psaume. « Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. » Comme c'est étonnant. Le pardon se trouve auprès de Dieu afin qu'on le craigne. Alors la crainte de Dieu, dans l'Ancien Testament, c'est global. C'est-à-dire que c'est notre attitude vis-à-vis de Dieu. L'attitude de crainte qu'on doit avoir. Mais ce qui est intéressant, c'est que le pardon provoque en nous cette crainte de Dieu. Et quelle est cette crainte ? Cette crainte, ce n'est pas une crainte, une peur de Dieu qui est servile, qui a peur seulement de Dieu, comme le peuple d'Israël pouvait avoir peur dans le désert lorsque la montagne tremblait, que Moïse allait à la rencontre de Dieu. Alors le peuple disait « Moïse, tu y vas tout seul, nous on ne veut pas faire avec ce Dieu-là, on le craint trop. » Mais au contraire, Moïse leur dit « Dieu s'est approché pour que vous le craigniez, mais de la bonne façon, que vous approchiez de lui. » Cette crainte de Dieu qui ne veut pas avoir affaire avec Dieu, ce n'est pas cette bonne crainte. Et c'est une crainte pécheresse qui refuse d'aller à Dieu pour avoir le pardon. C'est une crainte qui nous tient à l'écart parce qu'on croit que Dieu est un Dieu qui, peut-être il va nous pardonner une fois, mais il nous regarde d'un œil réprobateur. Il ne veut pas qu'on repêche à nouveau, il ne veut pas qu'on... Il nous dit, ça va cette fois, mais la prochaine fois, non. Non. La crainte juste et bonne de Dieu, c'est quand on voit on voit comment Dieu est vraiment avec nous. Comment il est pour nous envers notre péché.
C'est une crainte qui, au contraire, nous pousse à lui de plus en plus. C'est un amour qui est intense pour lui. C'est un amour qui tremble de bonheur parce que Dieu, qui est le créateur du monde, le créateur des astres, qui dirige tout, qui est dans les tremblements de terre, qui est capable de tout gérer, c'est lui aussi qui vous a créé et c'est lui qui veut vous pardonner. C'est lui qui a envoyé son Fils bien-aimé pour vous sauver, pour sauver sa créature, qui lui est si précieuse à ses yeux. C'est ce Dieu-là qui, au milieu du chaos et de la boue de nos péchés, Jésus nous dit, comme un père, il attend son Fils de loin. Et son Fils qui revient plein de boue, souillé, il le prend dans ses bras et lui met un manteau royal. Et face à cet amour de Dieu pour nous, ce pardon, c'est une force irrésistible pour nous d'aller à sa rencontre, d'aller chercher en lui le pardon. Si vous voulez bien voir avec moi, regardez un autre exemple de cette crainte. Lorsque Jésus est à table avec un pharisien, c'est un passage de Luc 7, les versets 36 à 45. Un des pharisiens pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici qu'une femme pécheresse, une prostituée qui était dans la ville, sut qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière, à ses pieds, aux pieds de Jésus. Elle rentre, elle ne fait pas égard pour les pharisiens, elle se jette aux pieds de Jésus. Elle pleurait et elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus, puis elle les essuyait avec ses cheveux, les embrassait et répandait sur eux du parfum. À cette vue, le pharisien qui l'avait invité se dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui est la femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, » répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme ils n'avaient pas de quoi payer, ni l'un ni l'autre, il leur fit grâce de leur dette à tous 2. Lequel l'aimera le plus ? Simon répondit, celui, je suppose, auquel il a fait une grâce de la plus grosse somme. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, vois-tu cette femme ? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds. Mais elle a mouillé mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis rentré, elle n'a pas cessé de me baiser les pieds. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés sont pardonnés puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés ? Mais il dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. C'est Jésus qui pardonne. Et la femme le sait. La femme est venue aux pieds de Jésus de cet amour, de cette crainte débordante. Parce qu'elle sait que malgré ses nombreux péchés, Jésus la pardonne. Jésus l'a pardonné. C'est ce créateur rédempteur qui est venu dans le monde et qui veut une relation avec sa créature pécheresse. Et qui veut la pardonner. Ayons cet attachement, cette attirance irrésistible face à notre péché. Autant notre péché nous semble grand, autant notre attachement et notre amour pour Dieu devrait déborder. Lorsque Jésus guérit les aveugles à Jéricho, que font les aveugles ? Les trois évangiles nous rapportent que la première chose que font les aveugles, c'est de rendre gloire à Dieu, bien sûr, mais de suivre Jésus. Une fois pardonné, ils ne le quittent plus. C'est auprès de Jésus que nous avons vraiment le pardon et nous nous attachons à lui.
Le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne, afin qu'on te suive, afin qu'on t'aime avec crainte et tremblement. Et après, vous me direz peut-être, je sais toutes ces vérités, je sais que Dieu pardonne, je sais, mais le problème c'est que je suis trop endurci. Je ne suis pas touché par ces vérités maintenant. Tu te rends peut-être pas compte, mon péché est trop grand. Ça ne me fait plus rien. C'est toujours les ténèbres. Et hélas, je connais aussi cet état de cœur. D'être au contact de la parole de Dieu, mais ne plus avoir cette communion avec le Seigneur aussi forte. Mais regardez avec moi la suite du psaume. Verset 5. « J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et je m'attends à sa parole. Mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. » L'abattement est tenace. Et c'est pas juste répéter quelques versets qui ont fait revenir en lui la communion avec Dieu. Non. Là encore, il y a peut-être 1000 esquives pour lui. Peut-être qu'il veut se reprendre en main, et se prie plus fort, je ne sais pas. Mais que faire ? Regardez. Parlez à Dieu, parlez à votre âme. Et attendez-vous à Dieu seul. Sa prière n'est pas finie. Après avoir rappelé ces vérités, après les avoir méditées, il s'accroche à cette vérité avec détermination. Il a la promesse du pardon et il sait que Dieu se révélera à nouveau pour lui. Comment attend-il ? Il attend patiemment. Il s'attend à Dieu, vous devez vous attendre à Dieu comme un garde attend le matin. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà travaillé de nuit, mais quand on attend la relève, c'est peut-être les heures les plus longues. On attend, on sait l'heure à laquelle la relève doit arriver. Le garde sait que le matin arrive, le matin vient. C'est sûr. L'heure est là. Mais il doit attendre. Et il attend, non pas passivement, mais il attend avec anticipation cette venue du matin. Il veille, il lutte, son métier c'est d'être garde, il ne doit pas s'assoupir. Il n'a pas d'emprise sur le temps, il ne peut pas l'accélérer, mais il attend fermement, il sait que le matin va venir en son temps. Et la délivrance est absolument certaine. Gardez cette patience active, les amis, de la révélation de Dieu. Il restaurera cette communion avec lui, il le veut. Attendez-la de lui seul, et elle viendra. Jacques 4 nous dit « Reconnaissez votre misère, menez deuil, pleurez, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. » C'est lui qui se révélera à vous. Restez confiants dans cette délivrance. Et enfin, regardez les versets 7 et 8. Cette délivrance vient. Israël, attends-toi à l'Éternel, car la bienveillance est auprès de l'Éternel et la libération abonde auprès de lui. C'est lui qui libérera Israël de toutes ses fautes. Regardez comme le ton est différent dans ces versets. C'est un cri de victoire. Israël, attends-toi à l'Éternel. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé entre ces deux versets, mais la situation a changé du tout au tout. Il est passé de replier sur lui-même en s'adressant maintenant au peuple de Dieu, à Israël, à ses frères et sœurs. Il a compris le pardon, il l'a accepté. Il a été restauré dans sa relation, dans sa communion avec le Seigneur. C'est une joie qui le pousse hors de lui-même. C'est une joie du pardon qui nous pousse hors de nous-mêmes. Et il a envie de partager cette bonne nouvelle de pardon. Et nous devons aussi, lorsque nous sommes en communion avec le Seigneur, quand nous avons retrouvé cette bonne relation, compris le pardon, partager cette bonne nouvelle. Il y a des frères et sœurs qui ont besoin de nous, qui sont peut-être en ce moment dans cet état. Nous devons proclamer ce pardon, le fait d'être pardonné et lavé par un si grand sauveur. Et nous sommes dans la joie de le faire comme il est dans la joie. On ne pense plus à nous-mêmes, mais on pense à lui, au Seigneur, à rester auprès de lui et à partager cette bonne nouvelle. C'est une gloire qui dépasse bien plus que nous, notre petite expérience de pardon. C'est une joie qui voit la vérité d'un Dieu transcendant, tout pur, tout bon,
qui est venu dans ce monde et qui se glorifie dans un pardon qui est complet pour ses créatures. C'est à propos de la gloire de Dieu, son pardon. C'est lui qui est exalté par le fait qu'il nous pardonne et qu'il nous rachète. Paul il pourra s'exprimer de telle manière que face à ce mystère, il dit « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Tout est de lui, par lui et pour lui. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. » C'est cette joie de la délivrance totale aussi. Le fait qu'un jour nous serons finalement délivrés. La promesse que Dieu nous fait que si nous croyons en lui, si nous croyons au Seigneur, un jour nous serons complètement délivrés de ce corps mortel, de tous nos péchés. Nous sommes pardonnés, mais un jour nous serons complètement délivrés auprès de lui. Et ce matin, mes chers amis, souvenez-vous que Dieu est infiniment plus grand que nos péchés. Tous nos péchés, même s'il nous sépare de lui, c'est lui-même qui a pourvu au pardon. C'est lui-même qui nous libère de notre culpabilité, de l'emprise de nos péchés sur nous, pour que maintenant libérés, nous nous tournions avec lui, avec joie, avec crainte. C'est ce tremblement d'amour envers lui. Et nos cœurs bouillonnent et ne peuvent plus alors se taire. Mon cœur si sale a été lavé, et il continuera de l'être, jusqu'à ma mort, grâce au sang précieux de Christ. Que les hommes me condamnent, comme les pharisiens le faisaient à l'égard de cette femme, qu'importe. Dieu lui-même ne me condamne plus. De tous mes péchés, lui, il s'est chargé, et je suis à lui. Mes chers frères et sœurs, amis, qui n'a peut-être jamais reçu ce pardon définitif, lui, il t'appelle à tout lui remettre aujourd'hui. Si tu as la conscience de tes péchés et que tu n'as pas été pardonné par le sang de Christ, je t'invite à lui remettre aujourd'hui. Et toi qui as déjà connu ce pardon définitif, mais qui a besoin d'être lavé, d'avoir ses pieds lavés jour après jour, il t'appelle à tout lui remettre. Confie-toi patiemment jusqu'à ce qu'il fasse lever sa face sur toi. Et comme on dira, comme il était dit à l'aveugle, prends courage, il t'appelle. C'est lui qui t'appelle. Il le veut, Jésus veut nous sauver, veut nous laver. Il l'a déjà prouvé et sa croix est toute suffisante pour nos péchés. Voilà. Je vous invite maintenant à chanter